En 1776, année de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, et 13 ans avant la fameuse révolution française, celle du Fouta se produit. Thierno Souleymane Baal défie l'ordre des Nianké incontesté et met un point final à la longue et pénible hégémonie de cette dynastie, ancrée dans ses pratiques animistes. Une révolution retentissante dans un contexte de non-droit, d'inégalité sociale, de traite négrière, de razzia, de guerre fratricide et de paganisme obscur. L'Almamia est instituée au Fouta sans en faire une monarchie de droit divin. L'État se veut certes théocratique mais démocratique à bien des égards dans son fonctionnement. L'enrichissement illicite, celui de l'Almamia en premier, est sévèrement puni. Le cas échéant, il est destitué et ses biens mal acquis confisqués. Les mandats ne sont pas illimités, l'esclavage, le système de caste banni et les privilèges de naissance abolis. L'enseignement est généralisé, la justice, la solidarité et l'équité prônées. L'homme qui a porté toutes ces réformes n'aura pas eu le temps de les parachever. Ses successeurs ont essayé de continuer son projet colossal, presque utopique, dans un cadre où une nouvelle aristocratie se substitue subrepticement au Dénianké, avec alliance, mésalliance, calcul d'intérêts, complot et trahison. Thierno Souleymane Baal était un homme en avance sur son temps, mais plutôt absent des manuels d'histoire. Qu'elle soit glorieuse ou hideuse, l'histoire doit être recherchée puis enseignée. Ce faisant, elle nourrit le présent et éclaire l'avenir. L'idéal soulaymanien est plus que d'actualité dans un Sénégal de 240 ans plus tard, face à ces défis qui, en définitive, ne sont pas si nouveaux.